Voilà, bonjour à toutes et tous. Que Dieu vous bénisse en cette journée. Nous allons pouvoir passer un culte de louange et d'adoration envers notre Dieu. Et je vous invite vraiment à chanter et à vous réjouir, à louer notre Dieu ce matin. On va prendre ce chant qui nous dit « Dieu, tu es bon ». Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous, les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia. Qui tu es, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons. Pour qui tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous, les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia. Alléluia, nous te louons. Pour qui tu es, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons. Pour qui tu es bon, si bon, si bon. Tu es bon, si bon, si bon. Tu es bon, en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon, en tout temps, en tout temps. Tu es bon encore. Tu es bon, en tout temps, en tout temps. Tu es bon. Tu es bon, en tout temps, en tout temps, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous, les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons. Pour qui tu es, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons. Pour qui tu es, pour qui tu es, pour qui tu es, pour qui tu es bon. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es bon, Seigneur, et nous voulons chanter de tout notre cœur, Seigneur, tes louanges, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous voulons célébrer notre Dieu, célébrer Jésus, célébrer.
Jésus célébré. Célébré, Jésus célébré. Célébré, Jésus célébré. Célébré, Jésus célébré. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Et il règne à jamais. Il est vivant. Il est vivant. Venez célébrer la résurrection du Seigneur. Célébrer Jésus, célébrer. Célébrer Jésus, célébrer. Célébrer Jésus, célébrer. Célébrer Jésus, célébrer. Chantons qu'il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Et il règne à jamais. Il est vivant. Il est vivant. Venez célébrer la résurrection du Seigneur. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Et il règne à jamais. Il est vivant. Il est vivant. Venez célébrer. Venez célébrer. Venez célébrer. Oh, venez célébrer la résurrection du Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Oui Seigneur, nous te célébrons, Seigneur, nous te louons. Nous te disons merci Seigneur Jésus vraiment pour qui tu es Seigneur Jésus, pour ta personne Seigneur, pour tout ce que tu représentes pour nous Seigneur Jésus. Oui Seigneur, nous pouvons chanter que tu es vivant aujourd'hui Seigneur, et vraiment nous réjouissons Seigneur Jésus. Vraiment à toi la gloire, à toi la louange et à toi l'honneur Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia Seigneur. Oui, merci parce que c'est toi Seigneur qui nous donne cette joie Seigneur, et si nous pouvons nous réjouir Seigneur Jésus, c'est en toi Seigneur Jésus. On veut se réjouir dans le Seigneur et on veut chanter ce chant qui nous dit « Crie, crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire ». Crie de joie, crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Crie de joie, crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Aucune arme forgée contre toi, aucun royaume qui se lève ne tiendra, car le Seigneur est le roc de notre salut. Par le sang de l'agneau, nous avons vaincu. Crie de joie, crie de joie.
Crions de joie ce matin. Crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Crie de joie, crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Crie de joie encore, chantons. Crie de joie, crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Crie de joie, crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Le Seigneur t'a donné la victoire. Le Seigneur t'a donné la victoire. Alléluia, oui, réjouissons-nous. Le Seigneur nous a donné la victoire. Alléluia, merci Jésus. Merci Seigneur. Oui, nous te louons, nous te célébrons Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus vraiment pour cette victoire que tu nous as donnée Seigneur Jésus. Merci Seigneur, vraiment tu es digne d'être loué Seigneur Jésus. Et nous voulons Seigneur passer cette journée à être reconnaissants Seigneur, à élever ton nom Seigneur, à contempler Seigneur les merveilles que tu as accomplies pour nous Seigneur, pour notre salut, pour notre victoire Seigneur Jésus. Alléluia Seigneur. Amen. Et c'est grâce au nom de Jésus vraiment que nous pouvons vivre cette vie que Dieu nous a promis. Et on peut chanter ce chant, oui, Christ est tout pour moi, Christ est tout pour nous, il est notre récompense. Christ est tout pour moi. Christ est tout pour moi. Il est ma récompense. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Jésus est là. Chantons à Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout
décidé, moi j'ai décidé de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. Moi j'ai décidé de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour. Et chantons encore la croix devant moi. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, 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 oui pour toujours. Alléluia Jésus. Alléluia, et on peut encore chanter ce refrain de tout notre cœur. Oui, Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Alléluia. Oui, je vous invite encore à prier. Seigneur, oui, nous voulons te remercier ensemble, vraiment pour tes bontés, Seigneur, pour ton amour. Seigneur, merci parce que oui, Christ nous suffit. Et Seigneur, tu es tout pour nous, vraiment, comme le dit ta parole, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Et quelle joie vraiment de te connaître, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, vraiment te connaître encore plus et aller plus loin, Seigneur Jésus, avec toi dans ce que tu as en réserve pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur, vraiment pour ta parole aussi, Seigneur, qui est notre lumière, Seigneur. Et je prie, Seigneur, qu'elle puisse nous enseigner, toucher nos cœurs ce matin, Seigneur. Amen. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Merci à l'équipe de louanges animée par notre frère Nicolas, qui ont pu nous amener dans cette présence, dans cette joie également de la présence de Dieu pour ce nouveau culte de célébration. Nous sommes heureux de vous souhaiter la bienvenue à chacun, les enfants, les jeunes, les moins jeunes, les couples, les célibataires, et aussi aux personnes nouvelles qui se joignent à nous à distance via notre chaîne YouTube Émis chez vous. On est vraiment très heureux de vous accueillir au sein de la famille de Dieu. Alors vraiment, bienvenue à chacun pour cette culte de célébration. Je voudrais adresser un grand merci à tous ceux et celles qui se sont mobilisés et qui ont participé physiquement à la collecte nationale de la Banque alimentaire et qui ont ainsi permis à notre œuvre de compassion, à notre association humanitaire et sociale Nouvel Espoir, non seulement de renflouer ses stocks au niveau des denrées non périssables, mais surtout de ne pas nous lasser de faire le bien et d'aimer encore notre prochain par des actes concrets d'amour lorsque leur constituons un colis alimentaire chaque semaine comme nous le faisons depuis des années. Alors merci
à chaque bénévole qui a été présent dans ces 8 magasins partenaires. Merci aux magasins partenaires également de nous avoir ouvert leurs portes. Merci aux généreux donateurs dans les magasins qui ont donné de ces aliments. Vraiment, nous voulons dire un grand merci à chacun pour que nous puissions faire le bien encore en 2020 et 2021. Je voudrais aussi remercier vous qui recevez notre lettre de nouvelles EMI, qui est envoyée chaque semaine par email et qui prenez le temps de la lire parce qu'elle vous indique différentes activités que l'Église continue d'avoir, même à distance, pour les enfants, pour les ados, pour les jeunes, pour l'œuvre sociale. Nous avons aussi indiqué une rubrique de prière. Donc merci de prendre le temps de lire cette lettre de nouvelles. Elle indique également que nous avons des réunions de prière la semaine, le mardi soir à 19h30, le vendredi à 19h, qui ont aussi repris à distance. Et un SMS vous est envoyé avec un lien pour pouvoir vous connecter le mardi soir à cette réunion, donc maison de prière. Nous avons aussi des matinales pour ceux qui sont plus matinaux et qui veulent prier entre 6h et 7h. Et vous pouvez vous rapprocher de notre frère David Blanchenet à ce niveau-là. Il y a un projet que nous aimerions vous partager, un projet qui est né dans le cœur d'une femme, d'une de nos sœurs de l'église EMI, et qui dit par exemple la chose suivante. Je vais lire ce qu'elle a écrit et que vous avez pu voir également dans la lettre de nouvelles qui vous a été envoyée cette semaine. Quoi de mieux pour une femme célibataire de mieux se connaître et de savourer chaque minime détail qui l'entoure durant cette saison. Marjorie, c'est cette sœur, cette femme qui a eu ce projet à cœur, et son équipe vous propose une parenthèse, c'est le nom du projet, parenthèse de bonheur et de bonne humeur à travers ce projet qui a vu le jour pendant le premier confinement. Vous êtes sans doute intéressé d'en savoir plus maintenant sur ce projet. Je vous invite à prendre quelques instants pour regarder la vidéo de présentation faite par Marjorie. Salut les filles, de retour au sujet du projet parenthèse. Alors il y a eu une première édition Summer cet été, donc de 31 jours, avec un défi par jour. Certaines l'ont terminé, d'autres non, d'autres peut-être ne l'ont pas acheté. Mais je reviens vers vous pour vous proposer une nouvelle édition, donc une édition Noël pour cette fin d'année. Alors bien évidemment, souvent la fin d'année, elle peut être vécue de différentes façons. Des célibataires le vivent très tranquillement et d'autres où il peut y avoir une certaine nostalgie qui vient s'installer. On fait un retour sur l'année 2020, on se dit il y a des choses que j'aurais voulu qui ne se sont pas faites, il y a des choses que j'aurais espérées qui ne se sont pas faites. Des fois même au niveau de notre foi, il peut y avoir des moments où il y a un peu les montagnes russes qui viennent s'y déposer parce que on a cet espoir, on a une espérance qui est là, mais des fois qui est en train de comme s'abaisser. Et on a pensé avec l'équipe que ça aurait été vraiment bien de proposer quelque chose de particulier pour mieux vivre cette fin d'année. Alors, ce que je vous propose pour la fin d'année, c'est un petit bocal avec 31 feuillets à l'intérieur, donc joliment décoré avec finesse pour aller toujours dans la continuité de ce que vous avez pu avoir cet été ou pas. À l'intérieur, donc, il y a 31 feuillets chaque jour. Un feuillet, 31 jours, donc, qui vont couvrir le mois de décembre. Et en fait, chacune prendra de son temps, de son investissement pour y déposer ce qu'elle a sur le cœur. Le but étant en fait d'avoir un mois comme de reconnaissance. On se rappelle de ce qu'on a eu, des événements marquants qu'on a pu vivre durant l'année. Et pour avoir un peu plus de détails, je vous laisserai découvrir en tout cas ce qui se trouvera dans cette enveloppe. Où il y aura l'introduction et le détail de comment on utilise ce kit. Je ne vais pas tout vous dévoiler d'un coup parce que sinon il n'y a plus d'effet surprise, mais en tout cas le but est de revenir sur des choses marquantes qu'on a pu vivre pour comme contrecarrer une certaine nostalgie qu'il pourrait avoir ou tout simplement continuer dans la joie qu'on peut avoir dans le cœur. Donc avoir cette parenthèse qui a un début et une fin avec une saveur toute particulière, la vivre avec délice et toujours dans cet état d'esprit de se faire du bien intérieurement en se rappelant que Dieu prend soin de nous et que tout simplement il met tellement de choses belles autour de nous qu'elles en vaut la peine d'être vécues. Puis des fois on l'oublie tout simplement, mais c'est bon de se le rappeler. Donc
Par rapport à la vente, bien sûr, avec le confinement, on ne pourra pas faire une vente à l'église, mais ce sera des remises en main propre. On s'arrangera par rapport à nous, notre lieu d'habitation, parce que dans l'équipe, maintenant, j'ai aussi Josia et Laure qui sont à mes côtés au niveau de la créativité et accompagnement sur d'autres choses qu'on met en place. Donc, on habite toutes à des endroits différents et donc, si vous êtes intéressés, vous venez vers nous. On le vend au prix de 5 € ce kit-là. Il sera emballé dans un très joliment pour cette fin d'année avec quelques surprises à l'intérieur. Donc on a hâte que vous les découvriez. Mais en tout cas, vous prenez contact avec nous, soit vous me contactez par téléphone ou par mail. Je laisserai en tout cas mes coordonnées qu'il faut. Et on s'arrangera pour faire une remise en main propre, soit sur le parking d'un commerce ou quelque chose comme ça. Mais on trouvera en tout cas le moyen de vous les remettre. En tout cas, la vente se déroulera la dernière semaine de novembre afin que vous puissiez les avoir en tout cas au tout début décembre pour couvrir le mois de décembre. Donc, je vous fais plein de bisous et puis j'ai hâte que vous puissiez découvrir ce petit kit et que vous puissiez prendre plaisir à le vivre. Bye bye! Merci à tous ceux et celles également qui font preuve de générosité, de fidélité dans leurs dîmes et leurs offrandes, semaine après semaine, mois après mois, pour le bon fonctionnement de l'église locale EMI et aussi pour les différents projets qui sont en cours. J'aimerais terminer en vous disant que l'équipe pastorale ainsi que les responsables de service EMI sont à votre disposition et à votre écoute. Ne vous isolez pas, ne restez pas seuls, s'il vous plaît, dans vos maisons. Prenons le temps de nous contacter, de nous écrire, de nous téléphoner. Gardons un lien entre nous, partageons les bonnes nouvelles ou peut-être aussi des sujets plus sensibles avec qui on va pouvoir prier les uns avec les autres. N'hésitez pas à nous contacter pour tout besoin et renseignement. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis que Dieu vous bénisse. Et restons à l'écoute maintenant de la parole de Dieu qui va être apportée par notre frère, le pasteur Xavier. Bonjour à chacun d'entre vous. C'est avec beaucoup de plaisir que je vais pouvoir ensemble avec vous partager cette parole. Depuis plusieurs semaines maintenant, nous abordons cette série intitulée « Les saisons de Dieu ». Et c'est une série qui nous permet d'aborder cette question importante des changements et des transitions que nous sommes appelés à connaître. Et c'est vrai pour nos vies personnelles, c'est aussi vrai pour l'Église, et en particulier pour cette Église, pour l'Église EMI, qui aborde progressivement une nouvelle étape de son existence. Et cela nous conduit à faire le point sur la vision qui doit nous guider, qui doit guider notre action, et aussi sur la mission que tous ensemble nous sommes appelés à remplir là où nous sommes placés dans notre ville et même plus largement dans notre région. Et j'aimerais vous inviter aujourd'hui à réfléchir sur ce qu'est la mission de l'Église, plus précisément. Souvent, la mission de l'Église, elle se résume à témoigner de l'Évangile. C'est souvent comme ça qu'on formule les choses, qu'on exprime les choses. Mais je voudrais avec vous aujourd'hui donner plus de perspective, plus de champ à cette affirmation en rappelant quel est le plan de Dieu pour le monde, du moins tel que les choses nous sont présentées dans la Bible. Et nous pourrons ainsi fonder la mission à laquelle nous sommes appelés, la mission que nous sommes appelés à remplir sur des bases solides, sur des bases bibliques. Pour ceux qui sont amateurs de séries, vous savez que les séries découpent leurs intrigues en plusieurs saisons. Vous avez la saison 1, la saison 2, la saison 3. Eh bien, on va faire la même chose ce matin, puisqu'on parle des saisons de Dieu. Et on va faire le même découpage ce matin ensemble, dans la mesure où chaque étape du plan de Dieu, du désir de Dieu pour le monde, correspond à une activité plus particulière de chaque personne de la Trinité. Et c'est pour cette raison qu'on va commencer en abordant logiquement la saison 1. Et dans la saison 1, c'est Dieu plus particulièrement qui intervient. Et pour comprendre ce que Dieu veut pour le monde, c'est toujours intéressant de se pencher sur le récit de la création, ce récit que l'on trouve dans les 3 premiers chapitres du livre de la Genèse. Et peut-être que le fait que je me réfère ainsi au récit biblique de la création, ça peut créer quelques réticences chez les personnes qui cheminent avec nous, qui peut-être découvrent aussi
ce temps de célébration et de méditation que nous avons ensemble ce matin, parce que ce texte que nous trouvons dans le livre de la Genèse présente la création du monde en 6 jours. Il parle d'un couple primordial qui est composé d'un homme et d'une femme qui sont nommés Adam et Ève. Il parle d'un jardin dans lequel ils sont placés. Et tout ça, ça peut paraître bien peu scientifique et pour beaucoup relever du mythe. Mais en fait, ce que je vous demande ce matin, ce que je demande aux auditeurs ce matin, c'est d'abord de considérer le message qui est contenu dans ce texte. Qu'est-ce que ce texte veut nous dire ? La Genèse ne prétend pas être un texte scientifique. Il expose une vision du monde, il expose une compréhension du monde. Et il explique ce que Dieu veut pour l'être humain. Et il explique aussi pourquoi le monde est tel qu'il est. Et c'est pour ça que c'est intéressant pour constituer notre propre vision du monde et ainsi là, bien comprendre la mission à laquelle nous sommes appelés de revenir à ces textes-là. Et parmi les points qu'il faut retenir en parcourant ces 3 premiers chapitres du livre de la Genèse, il y a premièrement qu'à chaque étape de la création, Dieu dit que ce qu'il a créé est bon. Donc on n'a pas le temps de revoir ça dans le détail, mais il le dit à 6 reprises au chapitre 1 de la Genèse, au verset 10, 12, 18, 21 et 25. Vous pourrez vous reporter à ce texte et le relire. Et lorsque la création est entièrement terminée, Dieu dit que cela est très bon. C'est comme si là, il portait un regard d'ensemble sur tout ce qu'il avait fait et il est pleinement satisfait. Il le dit au verset 31 de ce même chapitre 1. Là, le texte nous dit que la création est parfaitement équilibrée. Elle est parfaitement ordonnée. Et la responsabilité qui est confiée à l'être humain, que Dieu a également créé, c'est de gérer cette création et de le faire le mieux possible. L'homme et la femme sont les intendants de Dieu. Et ils ont une responsabilité extrêmement importante. D'ailleurs, dans le texte de la création, il nous est dit qu'ils sont les seuls porteurs de l'image de Dieu. L'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Ce qui signifie qu'ils sont appelés à être les reflets de Dieu dans tout ce qu'ils ont à faire. Et leur rôle, leur responsabilité, c'est d'assurer, c'est de travailler à ce que cette harmonie, cet équilibre que Dieu a prévu pour la création puisse être assuré. Un autre point à noter, c'est que Dieu place l'homme et la femme dans un environnement qui leur est entièrement favorable, dans un jardin dans lequel ils peuvent se nourrir du fruit de tous les arbres. Ils ne sont pas appelés dans ce jardin à défaire leur transat et à s'allonger dans le transat et à bronzer toute la journée. Non, ce qu'il leur est demandé, c'est de garder et de cultiver ce jardin. Ce qui signifie que l'être humain, homme et femme, est destiné à l'activité, à exercer la responsabilité que Dieu leur a confiée de gérer sa création. Et puis, il y a aussi un 3e point à noter, c'est que les êtres humains bénéficient de relations épanouissantes. Ils bénéficient d'une relation épanouissante avec Dieu, avec lequel ils peuvent librement communiquer, et parce qu'ils sont dans la logique là, de laisser le Créateur, Dieu, régner sur leur vie. Et puis, ils bénéficient aussi d'une relation épanouissante entre eux, parce que l'homme et la femme, en totale égalité, sont associés et sont complémentaires pour la gestion de la création, pour remplir cette responsabilité qu'il leur est donnée de gérer le jardin en l'occurrence. Donc, le désir de Dieu pour l'être humain, c'est un environnement épanouissant, c'est une activité épanouissante et ce sont des relations épanouissantes. La Genèse décrit une vision du monde où Dieu règne et où tous les besoins fondamentaux de l'être humain, les besoins physiologiques, son besoin de sécurité, son besoin d'amour, son besoin d'accomplissement, tous ces besoins sont parfaitement comblés grâce à cette harmonie et à cette relation qu'il a avec Dieu, avec son Créateur. Mais malheureusement, les choses se gâtent dans la suite du récit. Il y a un incident de parcours avec des conséquences assez graves, puisque l'homme et la femme rompent cette relation avec Dieu. Ils ne laissent plus régner Dieu sur leur vie et ils décident eux-mêmes ce qui est bon. Et la conséquence de cette déclaration d'indépendance, c'est que tout l'équilibre par Dieu va s'effondrer. L'environnement qui devait être épanouissant devient oppressant.
Au chapitre 3 et au verset 17 et 18 du livre de la Genèse, il est dit que le sol est maudit et qu'il produit des épines et des ronces. Ce qui signifie que l'environnement devient oppressant, il devient hostile, il devient blessant. Parce que les épines, les ronces, là, quand on se heurte à ces choses-là, ça ne fait pas du bien. Et c'est de cet environnement que surgit la maladie. Le coronavirus qui cause tant de problèmes en ce moment à l'échelle mondiale est le résultat de cet environnement qui est perturbé. Il y a des milliers, des millions de bactéries qui nous entourent et il y en a quelques-unes corrompues qui nous rendent malades. L'environnement devient oppressant. Deuxièmement, l'activité devient épuisante. Au verset 19, il est dit que l'homme devra travailler la terre à la sueur de son visage. Ça veut dire que son activité devient source de fatigue, devient source de stress. Et on sait combien notre activité aujourd'hui, en particulier notre activité professionnelle, est source de stress. Elle n'est pas automatiquement source d'épanouissement. On voit là tous les problèmes qui sont entraînés par cela, l'épuisement quelquefois, le burn-out, qui est provoqué par le fait qu'à un moment donné, l'activité devient trop importante, qu'elle n'a plus de sens. Et même le travail, quand il n'est pas là, devient source de stress, parce que ça nous amène à nous poser la question, mais comment je vais faire pour pourvoir à mes besoins ? Et c'est une préoccupation qui est tellement présente dans la situation dans laquelle nous sommes immergés actuellement, à cause là, des difficultés économiques que les artisans, les entreprises, les salariés peuvent rencontrer. L'activité devient épuisante. Et enfin, les relations deviennent des rapports de force, c'est exprimé ici au verset 16, dans le déséquilibre qui s'instaure entre l'homme et la femme. L'égalité prévue à l'origine s'évanouit. Et là, on peut comprendre vraiment là, ce qui est dit au verset 16, comme quoi la femme va chercher à dominer l'homme et l'homme va dominer sur elle. Et ces rapports de force qui nous sont décrits dans le texte de la Genèse, là, entre l'homme et la femme, nous les voyons de façon beaucoup plus générale à l'œuvre dans le monde. Ces rapports de force existent au sein des couples, mais ils existent aussi au sein des fratries, entre frères et sœurs, entre sœurs. Ils existent entre collègues, ils existent entre voisins, ils existent entre entreprises, entre nations même. La plupart des relations sont généralement fondées sur quel est l'avantage que je vais pouvoir garder, que je vais pouvoir tirer dans cette relation. L'être humain va alors, à cause de ce déséquilibre, il va chercher à satisfaire ses besoins fondamentaux par lui-même. Il va essayer de le faire en influençant son environnement, en essayant de changer son environnement qui est devenu oppressant au travers de l'action caritative, au travers de l'action politique, au travers de l'action médicale, qui en soi sont des choses qui sont tout à fait louables et qui sont nécessaires, mais qui sont perpétuellement à recommencer, qui sont des combats continuels et qui instaurent aussi des rapports de force. Il va chercher à répondre à ses besoins dans l'activité, au travers de laquelle, généralement, il va démontrer sa valeur. Il va répondre à ce besoin de se sentir utile, de se sentir apprécié. Il va chercher à répondre à ses besoins fondamentaux en établissant des relations dont le seul but sera d'inspirer l'amour, l'admiration, la reconnaissance, ou alors pour dominer les autres en ayant toujours raison, en refusant de se remettre en cause, en manœuvrant pour garder le contrôle, coûte que coûte. La description de la création que le récit de la Genèse nous fait est très réaliste. Ce texte nous dit que le monde est ce qu'il est parce que l'être humain n'est plus pleinement porteur de l'image de Dieu. Et il n'est plus son reflet. C'était ce qu'il était appelé à être, et il ne l'est plus. Le miroir est censé nous renvoyer une image nette de ce que nous sommes. C'est ce que vous avez fait ce matin certainement. Lorsque vous êtes levé, vous avez pris votre douche, vous êtes coiffé, vous êtes rasé, vous êtes maquillé. Encore que pendant le confinement, c'est même pas nécessaire de faire tout ça pour pouvoir assister au culte. Donc vous n'avez pas forcément fait tout ça. Mais en fait, quand vous vous mettez devant votre miroir, vous avez un reflet exact de ce que vous devez être. Mais si le miroir est brisé, s'il est cassé, vous ne vous voyez plus distinctement. L'image qu'il renvoie n'est plus nette. L'image, elle est toujours là, mais elle est fragmentée, elle est déformée. Et si j'essaye, avec mon rasoir, là, de me raser en essayant de trouver mon reflet dans un miroir brisé, je peux prendre le risque de me couper et de me blesser.
Et l'être humain qui est déconnecté de Dieu n'est plus clairement le reflet de Dieu. Nous ne sommes plus clairement ce que nous devrions être. Et cela a un impact négatif sur notre environnement, sur notre activité et sur nos relations. Ça, c'est la saison 1. Alors on continue, heureusement les choses ne s'arrêtent pas là. Et on passe à la saison 2. Et dans la saison 2, vous avez un nouveau personnage qui intervient, qui est le héros de la saison 2, c'est Jésus. Cette révolte de l'être humain par rapport à son Créateur, la Bible nous dit qu'elle mérite d'être jugée. Mais avant ce jugement, Dieu veut donner à l'être humain la possibilité de rétablir la relation avec lui et d'obtenir le pardon de ses fautes. Et c'est ça que Jésus va venir accomplir. C'est le rôle que va jouer Jésus. Lorsque Jésus est arrivé, il a annoncé la venue du royaume de Dieu. Il a dit, le royaume de Dieu est parmi vous. Dieu règne à nouveau. Alors il ne règne pas sur toute la création, il ne règne pas d'une manière générale, il ne règne que dans les cœurs et dans les vies des personnes qui acceptent qu'il règne. Mais ce qu'il faut voir, c'est que l'enseignement de Jésus et tous les actes de Jésus servent à montrer ce qui se passe lorsque on laisse Dieu rentrer dans sa vie et régner sur sa vie. Et lorsque nous lisons les évangiles, et il faut vraiment les lire avec cette compréhension des choses, on s'aperçoit que Jésus rétablit ce que Dieu veut pour l'homme à l'origine, ce qu'il veut pour l'être humain à l'origine. Lorsque Jésus intervient, il libère ceux qui l'écoutent et qui reçoivent son message d'un environnement oppressant. Ça se voit en particulier au travers des guérisons que Jésus accomplit. Il y a beaucoup de récits de guérison dans les évangiles, mais par exemple, si on prend le récit de la guérison de la belle-mère d'un de ses disciples, la belle-mère de Pierre, à Capharnaüm, il est dit qu'il l'a guérie de la fièvre. Or, Capharnaüm, c'est un village qui a été construit de pêcheurs, qui a été construit sur le bord du lac de Galilée. Et sur le bord des lacs, dans l'Antiquité, il y avait beaucoup de marécages. Et les marécages, ça entraîne la malaria et ça entraîne la fièvre. Donc en fait, Jésus, en guérissant la belle-mère de Pierre qui était prise par cette fièvre, libère cette femme de cet environnement oppressant. Jésus rétablit des relations épanouissantes. Notamment, il rétablit cette égalité entre les êtres humains que Dieu avait prévue. Alors c'est vrai, on parlait de cet déséquilibre qui a été introduit là entre l'homme et la femme, mais on voit Jésus accueillir les femmes au même titre que les hommes. Il ne fait absolument aucune différence entre les hommes et les femmes. Il accepte les femmes comme étant des disciples, alors qu'à cette époque, les religieux qui avaient des disciples n'acceptaient pas de femmes. Et là, on voit notamment Marie qui est assise au pied de Jésus. Et être assis au pied de Jésus, ça veut vraiment dire être un disciple. Aucune différence. Il rétablit cette égalité entre hommes et femmes, entre les êtres humains même d'une manière générale. Il dit, là, vous avez un père, donc vous êtes frères. Donc, il n'y a personne qui est au-dessus d'un autre. Et il ne fait pas de distinction. Et c'est d'ailleurs ce qui va conduire Paul, c'est ce que nous lisons dans la lettre aux Galates, au chapitre 3, verset 28, qui va dire un peu plus tard, « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. » Donc des relations à nouveau égales, à nouveau épanouissantes. Et puis Jésus redonne un sens à l'activité de l'être humain. Il enseigne que chaque être humain est porteur de richesses, de dons, de talents différents qui sont complémentaires. C'est ce qu'il enseigne dans la fameuse parole des talents que vous pourrez relire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25. Nous sommes tous des acteurs à part entière dans le royaume de Dieu. Nous avons tous quelque chose à accomplir pour participer à cette œuvre de restauration. Et Paul dira encore, dans 1 Corinthiens 12, en comparant l'Église à un corps, que la seule manière d'accomplir quelque chose de grand, c'est de conjuguer nos talents et nos compétences. Jésus est l'image de Dieu. Il est l'image parfaite de Dieu. Et Jésus tend la main à chacun d'entre nous pour recoller les morceaux du miroir qui a été brisé, pour que nous puissions voir clairement les uns et les autres ce que nous devrions être. La lettre aux Hébreux nous dit au début, au chapitre 1, verset 3, que Jésus est le reflet exact de ce que Dieu est et qu'il a purifié les êtres humains de leurs péchés. Cette image parfaite de Dieu qu'est Jésus a été brisée à la croix pour que ceux et celles qui l'acceptent comme sauveur soient pardonnés et échappent à l'emprise du péché, échappent aux conséquences continuelles des fautes qu'ils accomplissent.
Et on peut ainsi, en regardant Jésus et en écoutant Jésus, recoller les morceaux et devenir un reflet un peu plus net de ce qu'est Dieu et de ce que nous devons être. Et enfin, on passe à la saison 3. C'est la saison du Saint-Esprit, avec ce nouveau protagoniste qui intervient et qui intervient d'une manière plus précise, dirions-nous. Et on a souvent l'habitude de dire que le temps de l'Église correspond au temps du Saint-Esprit. Et cette idée, on la tire de la lecture du livre des Actes que l'on trouve dans le Nouveau Testament, qui suit les évangiles. Et nous voyons dans le livre des Actes le Saint-Esprit à l'œuvre, alors que sont racontés les débuts de l'œuvre. Et ça donne vraiment l'impression que l'Église est le fruit de l'action du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Et les actes miraculeux que Dieu accomplit par la puissance de son Esprit peuvent facilement amener à penser que l'Église remplit sa mission quand ces actes de guérison, ces actes de délivrance ont lieu. Et nous voyons là les disciples de Jésus accomplir des miracles comme Jésus les faisait, parce qu'ils sont revêtus de la puissance de l'Esprit. Et en réalité, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas simplement qu'il y ait des personnes qui soient guéries, ce n'est pas simplement qu'il y ait des personnes qui soient libérées, mais c'est que cette œuvre de rétablissement de l'image de Dieu dans chaque être humain continue. Quand nous voyons une personne qui est malade, on peut facilement penser en tant que croyant que ce dont cette personne a besoin, c'est d'être guéri. Et Dieu peut guérir. De nombreuses fois, les uns et les autres, on a pu faire cette expérience. On a pu prier pour des personnes qui ont été miraculeusement guéries. Quand nous voyons une personne qui a des difficultés relationnelles, on peut facilement penser que ce dont elle a besoin, c'est de connaître et d'appliquer les principes bibliques de respect mutuel. Et Dieu peut restaurer des relations abîmées. C'est ce que nous voyons aussi. Quand nous voyons une personne aux prises avec des difficultés administratives et financières, on peut facilement penser que ce dont elle a besoin, c'est qu'elle prie pour voir Dieu régler ses problèmes, pour qu'elle puisse voir Dieu intervenir d'une manière miraculeuse. Et Dieu, oui, peut solutionner des problèmes, des situations qui peuvent paraître totalement inextricables. Il peut pourvoir à nos besoins lorsque nous sommes dans les besoins matériels également. Mais en réalité, au-delà de tout cela, au-delà de chacun de ces besoins, tout ce dont chacune de ces personnes ont réellement besoin, c'est de devenir ce que Dieu veut qu'elle soit. C'est qu'elle retrouve et répare l'image de Dieu en elle. Et ça, ce n'est pas possible en se soumettant à des règles religieuses. Ce n'est pas possible simplement en appliquant des principes, même si on considère que ce sont des principes divins, des commandements divins. C'est possible, et c'est seulement possible en vivant une relation véritable, une relation authentique avec Dieu, en permettant à l'Esprit de Dieu, en permettant au Saint-Esprit d'agir en nous. Et c'est de cette manière que nous pouvons laisser Dieu régner en nous. Laisser Dieu régner sur sa vie, c'est ouvrir son cœur à son action, c'est croire ce que dit sa parole, c'est croire en ce que Jésus est venu accomplir, mais c'est aussi permettre à Dieu d'agir en nous. Et c'est ce que dit Paul en 2 Corinthiens, au chapitre 3 et au verset 18, où il écrit « Reflétant la gloire du Seigneur, tel un miroir, en cette même image, nous sommes transformés, passant de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. » Paul est en train de dire que laisser le Seigneur, le Saint-Esprit régner, nous transforme peu à peu et nous reforme à l'image de Dieu, nous permet de redevenir le reflet de Dieu. Nous devenons alors les personnes que nous devons réellement être et vivre la vie épanouie que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Et rappelez-vous qu'il a prévu à l'origine. Pour illustrer cela, j'aimerais partager avec vous l'expérience d'un homme qui a eu un parcours vraiment très inspirant. C'est le docteur Denis Mukwege, qui est un gynécologue congolais. Et vous vous souvenez peut-être qu'il a reçu le prix Nobel de la paix en 2018. Cet homme, c'est un fils de pasteur pentecôtiste. Donc, enfant, il a grandi, il a été élevé dans la connaissance de la Bible, il a entendu parler de Jésus très tôt.
Et lorsqu'il était enfant, il a eu l'occasion à plusieurs reprises d'accompagner son père lorsqu'il rendait visite aux malades. Et il a souvent vu son père prier pour des personnes qui étaient totalement démunies, pour des personnes qui quelquefois étaient proches de mourir, et en particulier des enfants. Et ça l'a frappé. Et c'est ça qui a inspiré sa vocation de médecin. Lorsqu'il a vu les besoins, lorsqu'il a vu les gens qui avaient besoin d'être guéris, et les enfants en particulier, c'est ça qui a fait naître en lui cette vocation pour devenir médecin. Lorsqu'il était enfant, il n'était pas spécialement intéressé par les prédications de son père. En fait, ce qu'il faisait, c'est que généralement, il venait au début du culte, il écoutait le message pour voir à peu près de quoi ça parlait, et après, avec son frère, il allait jouer au football. Et quand son père lui posait des questions sur la prédication, il pouvait dire 2-3 trucs et il s'en tirait comme ça. Mais à 13 ans, à l'âge de 13 ans, il a vraiment été saisi par le Saint-Esprit. Il a vraiment ressenti la présence de Dieu d'une manière particulière, comme si Dieu était venu à sa rencontre. Et c'est souvent comme ça que le Saint-Esprit se manifeste, en nous faisant prendre conscience de la présence de Dieu. Et une fois devenu adulte, il va commencer ses études de médecine. Donc il va les commencer en Afrique et il va pouvoir les continuer en France, à Angers d'ailleurs, grâce à un financement qui va lui être octroyé par une association chrétienne, pentecôtiste également. Et cet homme-là, il va se spécialiser en gynécologie pour pouvoir vraiment venir au secours des femmes en RDC. Et son surnom à cet homme, et c'est pour ça aussi qu'il va obtenir le prix Nobel, c'est l'homme qui répare les femmes. Parce qu'il a consacré une part importante de son activité médicale à soigner, à opérer les femmes qui ont été victimes de viols dans le contexte très violent qui agite depuis des années l'Est de la RDC. J'étais effaré en voyant le nombre de femmes qui ont bénéficié de ces soins, puisqu'il est question de 40 000 femmes qui ont été soignées par le docteur Mukwege. Et cet homme, il accomplit un acte médical, un acte de bienfaisance, mais il ne cesse de réclamer la justice pour les femmes qu'il soigne, parce que le viol est utilisé comme une arme de combat, une arme de guerre dans cette région de l'Est de la RDC. Et en raison de son engagement, il a été l'objet de plusieurs tentatives d'assassinat. Il y a même un garde du corps qui a été tué sous ses yeux. Et le docteur Mukwege, s'il s'engage comme ça pour la cause des femmes, il ne le fait pas pour sa propre gloire. Il ne le fait pas pour répondre par lui-même à ses propres besoins. Il le fait parce qu'en ayant restauré l'image de Dieu en lui, il est progressivement devenu la personne qu'il devait être. Et le docteur Mukwege a déclaré « Lutter contre les violences sexuelles, c'est emmener les hommes à comprendre que les femmes ne sont pas des objets, que les femmes sont égales aux hommes et qu'elles sont créées aussi à l'image de Dieu. » Et c'est cette vision du monde, et vous reconnaissez ce que nous avons lu tout à l'heure dans le texte de la Genèse, c'est cette vision du monde qui guide l'action du docteur Mukwege. C'est cette vision du monde qui le conduit à agir sur son environnement et à exercer une activité à laquelle il est appelé et à bâtir des relations égales et pacifiques et à travailler constamment à cela. Il a suscité bien sûr la foi dans bien des cœurs au travers de son action. Il a suscité des vocations aussi, parce que plusieurs femmes soignées par lui se sont ensuite destinées à une carrière médicale. Et il œuvre continuellement en interpellant les autorités de son pays, mais aussi les instances internationales, à la paix. Il apporte aussi une assistance juridique aux femmes qui ont besoin d'être soutenues sur le plan judiciaire à cause de ces crimes qui sont accomplis. Donc voilà comment un homme qui a retrouvé l'image de Dieu en lui peut agir sur son environnement, peut exercer une activité épanouissante et peut aussi bâtir des relations pacifiques, égales. Le Saint-Esprit accomplit en nous ce que la religion est incapable de faire. Et en laissant régner le Saint-Esprit, en le laissant agir en nous, il touche notre cœur, il nous donne l'envie d'être meilleurs, il transforme notre être intérieur pour que nous puissions progressivement, les uns et les autres, reconstruire cette image de Dieu et devenir à nouveau
le reflet de Dieu. Et nos besoins fondamentaux sont à nouveau satisfaits grâce à la présence de Dieu dans nos vies par son Saint-Esprit. Tout ce que le Saint-Esprit change en nous fait de nous des personnes meilleures. Et tout ce que le Saint-Esprit améliore en nous rendra le monde meilleur et rendra le monde plus conforme à ce que Dieu a prévu pour ce monde. Nous remplirons notre mission en servant, en accueillant et en accompagnant dans notre environnement toute personne animée par ce désir de devenir ce que Dieu veut qu'elle soit. C'est cette perspective que nous sommes appelés à partager. C'est dans cette direction que nous sommes appelés à nous impliquer. C'est cette vision spirituelle des choses que nous sommes appelés à avoir et à agir, sur la base de laquelle nous sommes appelés à agir en commun. Je voudrais terminer par cette image. Il y a à Téhéran, la capitale de l'Iran, un palais royal magnifique qui a été construit au XVIe siècle. C'est le palais du Golestan. Et tous les gens qui ont visité ce palais s'accordent à dire qu'il est d'une beauté à couper le souffle. Ses murs, ses plafonds, ses colonnes, son dôme sont tapissés de pièces de verre étincelantes. Et toutes ces petites pièces de verre scintillantes, associées les unes aux autres, pourraient faire penser que ce sont en fait des diamants qui tapissent les pièces du Golestan, en particulier une pièce qui s'appelle la salle des miroirs. Et c'est à tel point que le reflet de la lumière fait quelquefois apparaître les couleurs de l'arc-en-ciel à l'intérieur de ce palais. Donc c'est vraiment quelque chose de spectaculaire. Et rien que les descriptions que moi j'ai trouvées, ça me donne envie d'aller voir cela. Et voilà ce qui s'est passé au moment de l'édification et de la construction et de la décoration de ce palais. Les architectes qui avaient ordonné que les murs de l'entrée du palais soient couverts de gigantesques miroirs. Mais quand les miroirs ont été livrés, ils s'étaient tous brisés en des centaines de morceaux pendant le transport. Alors évidemment, les architectes, ont été déçus et ils étaient prêts à se débarrasser de tous ces bouts de verre quand l'un d'entre eux a dit « Attendez, on pourrait quand même peut-être faire quelque chose de plus beau que prévu parce que les miroirs sont cassés. » Et il a cassé les plus gros morceaux qui restaient et il a réduit tous les miroirs en petits morceaux de verre. Et à l'aide de tous ces petits morceaux de verre, il a constitué une mosaïque qu'il a appliquée dans les pièces de ce palais du Golestan. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le palais est beau au-delà des mots et qu'il est inondé par les couleurs étincelantes de l'arc-en-ciel. Et l'Église regroupe en son sein tous ceux et toutes celles qui peut-être ont été brisés sur le chemin de la vie, mais qui, associés ensemble par le grand architecte, peuvent apporter la lumière dans ce monde, peuvent colorer ce monde, peuvent amener les gens à s'ébahir de cette lumière qui est en fait le reflet de Dieu. C'est ce qui nous conduit et c'est ce qui nous appelle à être ensemble cette Église visible, cette Église rayonnante, visible dans son environnement, les uns à côté des autres, pour que chacun, en recevant Jésus dans sa vie, devienne la personne qu'elle doit être. Et c'est ce qui nous appelle les uns les autres à nous responsabiliser, à devenir les reflets de cette image que Dieu a placée dans chacun de nous, là où nous sommes, au lycée, à l'université, à l'IUT, dans notre quartier, de manière à ce que là, cette couleur de l'arc-en-ciel puisse inonder ceux qui nous entourent dans notre environnement. Prions ensemble, remettons-nous entre les mains de Dieu afin que nous puissions les uns et les autres répondre à cet appel de Dieu et accomplir cette mission qu'il nous confie. Seigneur, merci pour ce que tu as prévu parce que c'est un plan parfait. Tu veux le bonheur, tu veux la joie, tu veux la paix pour chacun d'entre nous. Tu n'es pas résolu à voir le monde tel qu'il est parce que ce n'est pas ce que tu as prévu. C'est ce que nous enseigne le texte de la création et qui nous transmet cette vision du monde. Nous comprenons pourquoi le monde est ce qu'il est. Il est ce qu'il est parce que nous sommes déconnectés de toi. Il est ce qu'il est parce que cette image est brisée
Cette image de Dieu en nous est brisée et nous ne voyons pas clair, nous ne voyons pas ce que nous devons être les uns et les autres. Mais grâce à ce que Jésus a accompli, tu peux rétablir cette image en nous. Jésus, qui a été le reflet parfait en tant qu'être humain là, de Dieu, nous montre ce que nous sommes appelés à être. Mais ça, nous ne pouvons pas y arriver tout seuls. Nous ne pouvons pas simplement prendre Jésus comme modèle parce que nous nous épuiserions à vouloir lui ressembler. Ce serait totalement impossible. Mais tu as dit que tu ne nous laissais pas seuls et que tu as envoyé ton Saint-Esprit. Et tu as envoyé le Saint-Esprit à l'Église le jour de la Pentecôte. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous voulons recevoir ton Esprit afin de te dire, Seigneur, agis en nous. Viens nous changer, viens nous transformer, viens recoller les morceaux, viens reconstituer cette image de Dieu en nous. Parce que notre désir, ce n'est pas simplement de vivre ces choses pour nous, ce n'est pas simplement d'être guéri, ce n'est pas simplement de sortir d'une solution inextricable, ce n'est pas simplement de te voir pourvoir à nos besoins, mais c'est vraiment de trouver le bonheur dans cette reconstitution de cette image de toi en nous. Merci pour ta présence. Merci pour cette action miraculeuse. Tu vois, ceux qui entendent ce message ce matin et qui peut-être là se sentent aux prises avec des choses dans lesquelles ils se sentent bloqués dans leur vie. S'il te plaît, par ton esprit, viens les interpeller, mais viens aussi agir. Viens les transformer. Viens les aider afin, Seigneur, que cette œuvre de restauration de ton image puisse continuer. Que nous puissions travailler constamment à cela afin d'être ton reflet et de voir, là, l'Église émise en particulier, remplir sa mission. Merci Seigneur. Amen.